écrit qui permet de justifier le fait que, effectivement, c'est pas constructible et que. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui cet écrit de la part de l'Office HLM qui dit, effectivement, c'est bien un emplacement réservé, mais je ne suis pas en mesure de produire des logements sociaux conformément à ce qui était prévu, et donc, une procédure de déclassement, elle peut être mise en œuvre par la commune parce que, effectivement, on ne sera pas en mesure d'en faire quelque chose. Alors, dans un rapport de réunion, mais qui date de nombreuses années en arrière, lorsque une des sociétés était venue visiter le bâtiment, elle nous avait bien dit qu'il était pratiquement impossible pour elle de réhabiliter ce bâtiment par moitié. C'est-à-dire la moitié sociale, l'autre moitié à un propriétaire privé. Pour la simple raison, c'est qu'il y a des propriétés qui sont comment dire, enchevêtrées, et ça posait quand même des gros problèmes pour tout ce qui était réalisation de travaux. On nous avait dit à cette époque-là, écoutez, soit on récupère le bâti en totalité, d'accord, ce qu'on a fait savoir au propriétaire occupant, quoi, ou alors on ne peut pas faire l'appartement social. Voilà. Donc sur ce, il s'est passé plein de choses, quoi, plein d'échanges, pas par courrier, uniquement oralement, ça c'est clair. Et on en est arrivé à dire, bon, à un moment donné, il faut quand même qu'on avance, on va au moins récupérer les parties qui ne sont pas occupées, et la partie restante qui tenait vraiment à cœur aux propriétaires occupants d'à côté, on a dit qu'on va la laisser acheter par le propriétaire occupant. Voilà. Mais bon, s'il faut faire un courrier, s'il faut avoir un écrit, on peut le faire. Je ne sais pas, on essaie de se placer dans... Pour l'instant, d'après ce que dit Daniel, ce n'est qu'un compte rendu de réunion. Parce que ça fait foi, voilà, la question est posée. Si on revient à l'origine même, au sens même dans un PMU d'établir des emplacements réservés, il y a un sens derrière. C'est-à-dire qu'on prévoit effectivement d'établir un certain nombre de choses. Et donc je pense qu'on ne peut pas revenir sur des emplacements réservés comme ça, sans le justifier à minima par voilà, des documents qui disent on avait prévu de faire des choses à tel endroit, ça ne se justifie plus ou ne c'est pas possible. Là en l'occurrence c'est plutôt une impossibilité technique et physique qui dit qu'il n'est pas possible de faire des logements à cet endroit-là. Et ça ne me paraît pas très compliqué de formaliser ça en disant en plus ils vont être amenés à intervenir juste à côté. Voilà, de dire il y avait un emplacement réservé, on a étudié le dossier, sur cette partie-là il est possible effectivement de faire des logements et ça va être mis en œuvre, etc. Sur cette partie-là, techniquement ça ne paraît pas possible de faire des logements, et dont acte. Je pense que ça, derrière ça, la commune elle peut s'appuyer là-dessus effectivement pour officiellement déclasser cette partie-là et dire voilà. J'ai pas dit que c'était impossible, j'ai jamais employé ce mot-là. J'ai dit simplement que pour réaliser un appartement social, le coût au mètre carré de réhabilitation dépasser les normes qu'on pouvait voir ailleurs pour le logement social. Déjà, la réhabilitation d'un ancien comme ça a des coûts qui sont quand même très élevés, hein, qui se rapprochent du mètre carré d'un appartement qui est à la vente libre. Par contre, la société d'HLM, elle n'a pas ce volant d'argent pour faire que ça. Donc elle dit, bon, à un moment donné, par rapport à comment c'est configuré, à la limite, on préfère tout récupérer plutôt que de s'amuser à faire du petit bricolage et on n'arrivera jamais non plus à avoir un escalier commun, voilà, tous ces trucs-là, qui va l'entretenir, qui va faire le nettoyage, enfin, ça pose après, en matière de fonctionnement, des problématiques qui nous dépassent là. Que ce soit un dossier plus compliqué que je l'entends, conceptuellement, là, effectivement, associer les maisons, c'est peut-être très compliqué. Et je pense que ce que vous dites là, en expliquant pourquoi la société HLM ne souhaite pas y aller, enfin, je pense que FIVO a besoin de justifier et de faire des logements sociaux. Il faut se battre pour ça.
faut aller jusqu'au bout de la démarche. À partir du moment où effectivement on considère qu'on a été jusqu'au bout de la démarche et qu'il y a effectivement l'office HLM qui formalise le fait de dire ça va me coûter trop cher, c'est trop compliqué, je ne vais pas être en mesure de le faire, ou à un prix, etc. Bah, je pense que ça, c'est des arguments qui montrent qu'on a fait le travail qu'on avait à faire, on a été jusqu'au bout de la démarche, on avait un emplacement réservé, on a essayé jusqu'au bout pour le confirmer tel qu'il était prévu. On n'a pas réussi en s'appuyant sur ces éléments-là, et dont acte. Moi, ça me... Enfin, je pense qu'on n'a rien à dire par rapport à ce genre de... Voilà. Quand on disait la fois dernière qu'on ne comprenait pas bien, c'était ça. C'était le fait de dire, classer un emplacement réservé et revenir dessus en disant, bah non, je ne fais pas. Bah, pour le coup, sur des logements sociaux sur lesquels on souhaite progresser et avancer à Fugo pour éviter de payer, je ne vais pas revenir sur la loi SRU, etc. Voilà, il faut qu'on ait une démarche proactive et incitative et qu'on montre qu'on a fait tout le travail qu'on avait à faire. Alors, je reconnais bien sincèrement que c'est vrai que la dernière fois, bon, j'étais un peu surpris de la réaction. J'avais pas comment dire, la répartie à l'époque de tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Mais tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est la réalité. Voilà. Après, on ne dit pas autre chose, nous. On dit pas autre chose. Vous pouvez me dire, bon, vous aurez peut-être pu consulter une autre société d'HLM qui aurait fait l'effort d'eux. C'était pas gagné d'avance, et puis voilà, quoi. Et ça a quand même duré des années. Voilà. Alors, pourquoi cet emplacement réservé comme il était fait là? C'est parce que l'ensemble appartenait à la même entité qui était le fameux abri maternel. Il faut savoir aussi que de ce côté-là, il y a eu des recherches qui ont été faites, une destination du bien qui avait été légué, qui a changé aussi, et ça a été démonté par des jugements, et ça aussi, on peut vous les passer, si vous voulez. Voilà, tout ça fait que, à un moment donné, on dit, bon, à l'école, le Royaume-Uni, si on essaie de mutualiser au maximum la surface, ça fait quand même beaucoup de trucs pour pas grand-chose. Si techniquement c'est compliqué, qu'on s'arrête, mais on a été jusqu'au bout de la démarche. Et je pense que